Bonjour à tous et bienvenue pour cette vidéo de la Sidra de Toldot. Il y a dans le début de la Sidra de Toldot un événement qui est étonnant et qui nous pose des questions sur la piété ou même l'honnêteté de nos patriarches. Cette question, c'est la validité de la vente du droit d'aînesse que Yaakov a, on pourrait se poser la question, semble avoir escroqué à son frère. Cette question, ce n'est pas moi qui la pose, c'est le Oaché Makadosh, en des termes différents. Rabbi Echem Ben Attar pose la question suivante et demande: lorsqu'une personne vend un objet à un prix qui est bien au-delà, exorbitant, bien au-delà de sa valeur marchande, n'y a-t-il pas un vice de forme, une sorte de vice de procédure dans la vente? Est-ce qu'on peut véritablement valider cette vente? En fait, Yaakov Avinu prépare un plat de lentilles, un plat rouge qui est peut-être appétissant, en tout cas un plat rouge, et son frère Esav rentre des champs, il est fatigué, il voit un plat, il demande à son frère: donne-moi de ce plat rouge. Et Yaakov lui répond: vends-moi ton droit d'aînesse. Alors, en quoi est-ce que ça engage un droit d'aînesse? Un droit d'aînesse, c'est le droit d'être l'aîné, c'est-à-dire d'hériter de ses parents une double part. C'est-à-dire que s'il y a une maison et qu'on est deux héritiers, on va diviser éventuellement la maison en trois parts. Deux parts iront à l'aîné, une part ira au cadet. Donc, sur le plan financier, il y a un réel engagement. Plus la fortune est importante et plus ce droit d'aînesse a une valeur. Donc, on peut la quantifier. Si une personne possède 10 maisons, eh bien, il y aura donc ce droit d'aînesse, ça correspondra environ à 3 maisons. Donc, on peut le quantifier. Donc, ça veut dire que, connaissant la fortune de Yitzhak, lorsque Yaakov demande à son frère de lui vendre son droit d'aînesse pour un plat de lentilles, on est en train de négocier le plat de lentilles le plus cher de l'histoire. On est plus qu'une entrée en bourse, on est sur un plat de lentilles qui coûte excessivement cher. Vous allez chez n'importe quel restaurant aujourd'hui, on se plaint des restaurants parfois qui coûtent un peu cher. Là, on est sur une disproportion qui est à la limite de l'escroquerie. Et donc se poser la question: pourquoi est-ce que la Torah a validé cette vente? Eh bien, le Meiri dit la chose suivante. Le Meiri dit que lorsqu'une personne, l'escroquerie n'intervient que lorsque la personne n'est pas au courant de la valeur marchande de l'objet qu'il achète, et que finalement, s'il avait su, s'il était au courant de la valeur marchande, il n'aurait jamais acheté cet objet-là. Mais si une personne se trouve dans une situation extrême, donc de cas de force majeure, et qu'il est d'accord du prix de cet objet parce qu'il est dans une situation extrême, et qu'il en a conscience et qu'il l'accepte, dans ce cas-là, il n'y a pas d'escroquerie. C'est lui, avec toute sa conscience, c'est lui qui accepte d'acheter à ce prix cet objet qui normalement vaut moins cher. Un exemple pour illustrer cette idée, c'est que vous voulez acheter un stylo, vous allez payer 2 €, mais s'il vous manque un stylo pour conclure une affaire immobilière à plusieurs milliards d'euros, vous serez prêt à acheter un stylo 100 000 € si l'absence de ce stylo peut empêcher la conclusion de cette affaire à plusieurs milliards d'euros. Parce que l'urgence va faire que ce stylo va avoir une valeur différente. Je n'achète pas le stylo, j'achète ce qui va me permettre de pouvoir concrétiser cette affaire immobilière. Bien, c'est la même chose dans le cas de Yaakov et Esav. Yaakov donc propose de vendre son plat parce que son frère est dans une situation où il considère que ce plat a une valeur inestimable. Le texte nous dit « Vehu ayef » et il était fatigué. Et donc, Esav ira jusqu'à dire « Puisque je suis sur le point de mourir, à quoi me sert cet héritage, en fait, ce droit d'aînesse dans l'héritage ?»
En fait, les divers commentateurs diront que peut-être que cela vient nous démontrer que Esav n'accorde aucune importance à la possibilité d'un monde futur et qu'il lui dit finalement l'héritage, ce qui se passe après la mort. Moi, quand je meurs, je meurs. Et donc, tout ce qui est après ne m'intéresse pas. Mais restons sur le sens littéral. Effectivement, Esav se considère comme fatigué, étant sur le point de mourir, et donc il est prêt à payer ce plat beaucoup plus cher. Alors, intéressons-nous au concept de fatigue. Qu'est-ce qui peut pousser une personne à faire de telles bêtises dans le cadre de ce qu'il considère comme une fatigue? Le Midrash nous dira à propos de cette fatigue qu'elle n'était pas une fatigue due à un effort physique uniquement, c'est une fatigue qui succède à une faute. Esav revenait du échange, c'est-à-dire il venait de commettre un crime, et fatigué, sa conscience étant éclatée, étant en mille morceaux, cette fatigue que lui a provoqué ce geste a fait que ça a pu provoquer en lui cette nécessité de pouvoir combler ce vide. En fait, cette fatigue, on pourrait la considérer comme un vide, cette nourriture comme une manière de le combler. Et donc, il lui fallait immédiatement de quoi combler ce vide parce que c'était quelque chose qui lui semblait indispensable. Et oui, nos actions peuvent nous emmener à faire de grosses bêtises dès l'instant qu'on essaye de remplir ce vide-là. Lorsqu'on essaye de remplir le vide que peut constituer certaines de nos actions qu'on regrette, alors on fait des actions, on les regrette et ensuite on ne sait pas comment les compenser, les remplir, et on se réfugie euh, dans des pistes salées, on se réfugie dans des... Euh, on essaie de les canaliser dans sortes, parfois on se réfugie dans des addictions, parfois on se réfugie dans des actions qu'on regrettera plus tard, mais c'est cette impulsion, cette pulsion qui va nous pousser à nous réfugier là-dedans. Alors effectivement, la faute, c'est quelque chose qui peut nous amener à vouloir compenser la mauvaise conscience qu'on a par des actions bêtes. Et c'est la raison pour laquelle cette vente est tellement valide. Parce que l'acte de Esav avait créé une telle dépression dans sa conscience, c'est-à-dire une telle perte d'estime ou un tel trou, un tel abîme dans sa conscience qu'il avait besoin de le combler. Et ce plat de lentilles, alors, à ce moment-là, pour lui, avait une importance capitale. Et cette importance capitale, c'est ce qui va lui faire accepter que, alors qu'il est dans une situation où il ne voyait pas d'avenir, parce qu'après un tel acte, l'avenir ne pouvait pas exister, ce plat de lentilles, ce présent, pouvoir se réinsérer dans ce présent, pour lui, c'était primordial. Et c'est à cause de cela, à cause de ses fautes passées, à cause de sa conscience dispersée, éclatée, que ce plat de lentilles a pu avoir une telle valeur à ce moment-là. Et c'est peut-être ce que Yaakov a voulu faire savoir. C'est-à-dire que, qu'en est-il du droit d'aînesse? Maintenant que Esav revient et qu'il a commis un tel crime, maintenant que Esav revient, qu'en est-il du droit d'aînesse? Esav peut-il encore être garant de ce droit d'aînesse? Esav, d'un côté, lui, a besoin d'épancher sa conscience, en tout cas de la bloquer, de la couvrir avec ce plat de lentilles, et Yaakov, lui, a besoin de récupérer donc cette conscience qui lui a été transmise par son père et son grand-père avant. Esav, lui, s'en est montré indigne, et Yaakov, donc, la rachète pour un plat de lentilles. C'est finalement la mauvaise conscience d'Esav qui va faire que ce plat de lentilles va revenir de manière tout à fait légitime à Yaakov, qui lui, à ce moment, se montre un peu plus digne. Peut-être qu'ensuite, effectivement, si Esav avait pris conscience, la question aurait pu se poser de pouvoir repartager de nouveau ce droit d'aînesse, mais c'est cette dépression, c'est cet écart qui a été créé par Esav qui a finalement automatiquement fait basculer cette préséance de droit d'aînesse d'Esav vers son cadet Yaakov, qui s'en est montré un peu plus digne, sans pour autant remettre en question la validité de cette vente. Shabbat shalom à tous, et à ce soir pour la conférence à 3 voix, le débat à 3 voix entre le rabbin Emmanuel Valency, le rabbin Ilan Natal et moi-même sur la question de nos patriarches
et de leur sensibilité face à la maladie. Excellente journée à vous tous, Shabbat Shalom et à la semaine prochaine.